Salut tout le monde! La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur le haut du corps avec sangle suspension et élastique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien dans la description, allez la voir. Aujourd'hui, je vais vous faire la même chose, une vidéo sur les jambes, donc avec sangle suspension et élastique. Là, je suis chez moi pour vous montrer qu'on peut le faire à la maison. D'accord? Donc, avant de commencer, je voudrais vous parler des sangles et des élastiques. Bon, il y a un de mes amis qui m'a fait la réflexion en me demandant où est-ce qu'on peut les trouver. Alors, les élastiques, moi j'achète ça sur internet. Il y a différentes résistances. Moi j'ai des élastiques rouges, violettes et verts. Les rouges, c'est les plus faibles. Ils vont jusqu'à de 0 à 20 kg. Selon plus je vais tirer, plus ça va augmenter. Les violets, c'est de 0 à 40 kg et les verts, c'est de 0 à 70 kg à peu près. Les prix, le rouge il est à 10 euros, celui-là il est à 25 euros, je crois que c'est 25 euros. Et le vert qui est très très costaud, on l'utilise vraiment pour les cas particuliers. Le vert il est à, je crois que c'est 30 euros. Je ne me rappelle plus exactement les prix, mais c'est une fourchette, une grande fourchette. Après vous regardez sur internet, il y a plein de prix différents. Vous pouvez en trouver dans les grands magasins, Decathlon, Go Sport et tout ça. Je ne les ai pas testés, je ne sais pas ce qu'ils valent. Il y a tous les prix. Voilà, en fait, selon les couleurs, il y a une résistance qui est mise dessus. Donc c'est comme ça qu'il faut choisir. Je vous conseille de prendre des élastiques de résistance assez faible, donc, comme mon rouge là qui va de 0 à 20 kg, et un élastique moyen comme celui-là qui va jusqu'à 40-44 kg exactement, je crois. Donc il y a déjà de quoi faire. Sangle de suspension, c'est pareil, il y a différents prix. Il y a le TRX qui est la référence. C'est la haut de gamme. Il y a au milieu, en plus du TRX, vous ne savez pas celui-là, hein. Au milieu du TRX, il y a un accroche d'instabilité qui va faire que vous êtes obligé de mettre autant de force côté droit et côté gauche. Par contre, ça coûte plus de 200 euros, mais c'est top du top. Sinon, il y a celui-là, par exemple, ça c'est du Decathlon, qui coûte 20 euros. Justement, je vais vous filmer avec celui-là aujourd'hui, comme ça vous allez pouvoir voir que même avec 20 euros, il y a de quoi travailler, il y a de quoi faire quelque chose de pas mal. Donc ça, c'est le bout de la sangle de suspension qui est fait pour mettre au-dessus de la porte. D'accord? Vous mettez au-dessus de la porte, vous fermez la porte et c'est bloqué. Idéalement, on met dans le sens de la fermeture de la porte. D'accord? Et pour les élastiques, il y a ça, vous pouvez le trouver aussi sur internet. Moi j'ai trouvé ça avec des sangles de suspension aussi, c'était pas que celle-là, c'est avec d'autres sangles. Voilà, vous bloquez derrière la porte et comme ça vous pouvez accrocher vos élastiques aussi. Ok? Je vous montre ça, je vous filme la séance bas du corps et on se retrouve après. Ok, voilà, ma sangle est attachée au-dessus de la porte. Je le répète, il est préférable d'accrocher la sangle côté fermeture. Là j'ai mis côté ouverture, c'est pour pouvoir me filmer. Ça va le faire quand même, ça va quand même tenir. Enfin, mais idéalement mettez-le côté fermeture. Et sinon, juste pour revenir sur le prix des élastiques, j'ai vérifié. Le rouge, il est à 10 euros, le violet, je l'ai à 16 euros et le vert, 26 euros. Comme ça, vous avez un peu une ordre des prix sur les violets, sur les élastiques. Alors, on va commencer avec le premier exercice, ce sera des fentes avec le pied dans les sangles. Le but de faire avec le pied dans les sangles, c'est pour travailler aussi l'instabilité. Je montre, donc je mets mon pied dans la sangle, une jambe devant, genou au sol. Mettez un tapis sur le genou pour ne pas vous faire mal au genou au début surtout. Et la jambe arrière reste toujours fléchie. Donc là, je suis bien installé, je cherche à m'agrandir en ramenant toujours le genou devant et en la gardant, je garde ma jambe arrière fléchie, je contrôle ma descente. L'erreur la plus courante que je vois, c'est céder de la jambe arrière, comme ça, pousser sur la jambe pour se redresser. Donc ça ne sert à rien, c'est plus du tout le même objectif, on ne travaille pas la même chose. Donc je garde bien ma jambe arrière fléchie et je monte. Si je suis à l'aise, je peux rajouter de la pression avec un élastique que je place ici sur le trapèze et sur le pied. Je m'agrandis, je reviens. Donc le fait de s'agrandir, ça va rajouter de la tension dans l'élastique et ça rend l'exercice beaucoup plus dur. Pareil, je vais rajouter un peu plus de tension. Je fais une boucle autour du pied. La tension est plus forte, plus tôt, ici. D'accord? Je cherche à bien m'agrandir. J'attaque l'exercice 2, fente avec l'élastique que j'ai accroché à la porte. Hop, je m'installe dans l'élastique que je mets à la taille. Et là, pareil que tout à l'heure, une fente avant, je descends bien, je monte et je m'agrandis en serrant les fesses. D'accord? Donc là, je monte au ralenti. Ici, alors, si vous voulez en plus étirer les fesses, avoir un étirement plus complet, je descends, il y aura un meilleur étirement.
hop, et je m'agrandis. D'accord? Donc en vitesse réelle, ici, là, et je repars. Pareil pour la jambe arrière. Faites bien gaffe de bien fléchir la jambe, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc on fait 10-12 reps sur une jambe, et pareil de l'autre. Même principe, 1 minute de repos quand on a fait les deux jambes. Alors là, je vais passer au troisième exercice. Donc sur le troisième exercice, il y aura deux exercices, ça sera en biceps. Il y aura un exercice pour travailler l'arrière des jambes, les fesses, les lombaires et l'équilibre. Et le deuxième exercice, ça sera pour travailler les quadriceps et le gainage pour maintenir la posture. Donc je vous montre. Je m'installe les talons dans les sangles. Voilà. Je mets une réelle pression dans les talons. D'accord, j'appuie vraiment fort. Là, les bras au sol pour maintenir l'équilibre. Et je vais chercher à ramener les talons près des fesses. Alors, je contrôle bien mon retour. D'accord, les fesses sont toujours levées. Je cherche bien à lever les fesses et dire bien les fesses en haut pour bien travailler les lombaires et les fessiers et l'arrière des jambes. Si je suis à l'aise, je fais une jambe que j'alterne. Les jambes se croisent à mi-distance. Donc là, il y aura beaucoup de pression sur l'arrière des jambes. Alors pour le deuxième exercice, je viens enrouler la sangle par l'extérieur. Ici, les deux sangles. Je mets les poignets au niveau des aisselles que je bloque. Je viens mettre mes talons près des fesses. Là, je maintiens l'équilibre. Je vais descendre les fesses en arrière, les genoux au ras du sol, en gardant toujours le dos cambré pour avoir une pression constante sur les cuisses. Là, ici, je vais m'aider des chevilles, l'enroulement des chevilles, des enroulements du bassin pour prendre de l'élan. Donc c'est pas du tout l'objectif, c'est vraiment sentir les cuisses. Donc je descends doucement, je bloque et je monte. Je descends, je bloque, je garde le dos cambré, maintiens une tension sur les cuisses et je monte. D'accord? En restant toujours gainé. Quand le corps bien droit, on cherche vraiment l'auto-agrandissement. Voilà une séance complète bas du corps sur les jambes avec sangle de suspension élastique que vous pouvez faire à la maison. Vous avez vu, ça peut s'accrocher n'importe où, c'est très facile. Donc c'est une séance pour la prise de masse fonctionnelle. Comme la séance que j'ai montrée la semaine dernière, c'est fait pour ça, pour prendre du muscle de façon fonctionnelle, que vous pouvez transférer dans la vie de tous les jours ou dans votre sport. D'accord? Donc là, en fait, j'ai alterné l'exercice. Enfin, le premier exercice en fente, fente jambe gauche, puis fente jambe droite. J'ai pris qu'une minute de repos et je réattaque pour 3 à 4 séries. Le but, c'est empêcher le muscle de totalement récupérer, qui va le forcer à devenir plus fort et créer du muscle. D'accord? Il faut que les 3 ou 4 séries soient à l'échec. En fait, quand je vous dis 3 ou 4 séries, ça va dépendre de votre niveau. Si à la deuxième série, c'est très dur, la troisième série, vous êtes à l'échec, il n'y a pas besoin de faire une quatrième série. D'accord? La quatrième série, c'est juste au cas où que la troisième n'était pas assez dure. Il faudra rajouter de la tension ou jouer avec les tempos. D'accord? L'exercice 2, donc avec l'élastique, même principe. 10 reps jambe gauche, 10 répétitions jambe droite, 1 minute de repos et on reprend sur 3 séries. Puis le dernier, donc c'est un exercice en biceps, on était sur l'arrière des jambes et les lombaires. D'accord? C'est pour ça que ça fonctionnait, on travaille plusieurs choses en même temps. L'équilibre en plus et le devant, donc le devant des cuisses. Avec une amplitude complète. Avec les sangles de suspension, c'est facile de faire une amplitude complète, d'accord? Contrairement aux haltères, des fois c'est un peu plus compliqué et plus technique. Alors voilà, donc ça fait 3 exercices. Vous pouvez finir par un peu de gainage, donc je vous conseille de finir toujours par un petit peu de gainage, au moins 3 exercices. La séance est très courte, encore une fois. Donc essayez-la, testez-la, puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de la séance, et si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un sujet, voilà, mettez-le. Partagez la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!